Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre formation sur qui, pour moi, définitivement, est votre plus grande force, le mindset. En fait, clairement, le mindset, euh, ça peut être la chose, en fait, qui va vous driver vers l'avant, qui peut complètement vous faire stopper ou encore qui peut vous faire même reculer. Donc, euh, à voir vraiment, en fait, comment vous allez l'utiliser. Puis, en fait, l'objectif aujourd'hui avec cette formation-là, c'est de vous faire prendre confiance, vous faire prendre conscience, en fait, du pouvoir du mindset et de voir à quel point que souvent, ça a le plus d'impact qu'on peut penser et de voir avec quelques petits trucs concrets comment qu'on peut faire, en fait, pour des fois le changer. Donc, clairement, est-ce que je vous comprends si je vous dis essayer de me faire quelque chose euh, de maison en termes bon, la question de vous faire rire, là, ça c'est vraiment à mon image. Maison. Donc, voilà. Euh, donc, clairement, je m'en allais où avec ça? Je suis en train de vous dire que clairement, on devient en fait ce que l'on voit. Je vais vous faire prendre conscience que un principe très clair, trois choses, c'est un papier puis un crayon. Je t'invite vraiment à prendre ça en note. Pensée, émotion, puis notre comportement. Donc, nécessairement, nos pensées, donc, vont influencer en fait nos émotions et nécessairement va faire en sorte que ça va influer sur notre comportement, donc sur nos actions. Donc, si j'ai une pensée négative ou je suis dans un mindset négatif, je vais avoir des émotions négatives et ces émotions négatives-là vont faire en sorte que je vais mal me sentir, je vais me déprécier, je vais retourner dans mes anciens patterns, dans les patterns, des fois, la façon qu'on a été élevé. Tu sais, il y a plein, 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 plein de choses. Je vais comme déprécier. On a tout, en fait, des espèces de schémas ou de phrases automatiques qui vont revenir. Quand on se sent moins bien un petit peu, tout dépendamment, ça peut être j'en fais jamais assez, je suis jamais assez bonne, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Je le mérite pas. De toute façon, personne ne va croire en moi. Fait que, tu sais, il y a tout un peu ces schémas. Fait que clairement, si on a des pensées négatives, ça va nous amener dans ces émotions négatives-là. Et nécessairement, si je pense que je le mérite pas, puis que personne ne croit en moi, puis que de toute façon, ça vaut pas la peine parce que je réussirai pas, ben, vous comprendrez que vos comportements et vos actions vont être dirigés dans ce sens. Donc, on devient ce que l'on pense et ce que l'on croit. Fait que nécessairement, vous ne brillerez pas. Vous ne ferez pas des nouvelles actions, vous ne sortirez pas de votre zone de confort parce que de toute façon, vous n'y croyez pas. Et on perd en fait cette belle croyance et ça a vraiment à même à court terme, à moyen terme, un impact sur notre estime de soi et sur notre sentiment aussi de confiance en soi. Donc, c'est des choses en fait, qui se changent. Évidemment, je vous le dirai jamais assez, l'importance de ne jamais, jamais, jamais se comparer envers les autres. Les autres, on peut les regarder, on peut s'en inspirer, on peut se dire plutôt, OK, si elle est capable, moi aussi je suis capable. Euh, donc, c'est vraiment comme ça, en fait, là, je me suis pris les notes, je vais vraiment être sûre de garder focus. Donc, ça sert plutôt finalement à des fois diriger une action, avoir un modèle, un mentor, tout simplement, ou prendre, dire, OK, ça, j'aime ça, comment elle fait ça, je vais m'en inspirer. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, qu'il faut regarder les autres et non jamais dans se comparer, ah, oh, elle est meilleure que moi j'y arriverai jamais, ou bien elle a ça de plus, ou la tu sais. Fait que des fois, c'est de te regarder aussi et de ne pas aller dans les excuses. Ouais, mais pour elle, c'est plus facile parce que, ouais, mais non. Enlevez-vous ça, là, les ouais, mais, là, c'est de se regarder en premier parce que euh, chaque succès se construit et ça se construit en éliminant les oui, mais ou ah, c'est pas fait pour moi, c'est fait que pour les autres. Elle a réussi parce que, ben, en fait, c'est de tout simplement éliminer les oui, mais ou ouais, mais c'est pas pareil parce que elle ou parce que lui. Non, enlevez ça. Puis en fait, c'est vraiment
quand vous êtes là-dedans, ou quand on est dans la comparaison avec les autres, c'est nécessairement nocif. Il faut vraiment enlever ça. Fait que c'est vraiment de travailler ça. Et c'est de se dire qu'on est en apprentissage aussi. Euh, un des trucs pour moi, là, sincèrement, qui m'a le plus parlé, en fait, c'est de se dire, OK, quand je suis dans ce mindset-là, quand que je suis là-dedans, Josiane, OK, je comprends, maintenant que tu m'en parles, je suis capable d'en prendre conscience. Je sais que quand je suis dans un mindset négatif, ça n'amène à rien de positif. Je le comprends, Josiane, maintenant que j'en prends conscience, parce que d'en prendre conscience, c'est la première étape, c'est d'en prendre conscience quand tu es dedans, bien, il faut que tu fasses quoi? C'est vraiment d'arriver à changer ça, puis de prendre conscience un petit peu de tes phrases automatiques, puis de les changer. Fait que si, mettons, tu peux te faire deux colonnes, puis une colonne, c'est de dire, par exemple, si tu dis, je vais prendre un classique, je suis pas bien dans mon corps, faut que je perde 5 livres, 10 livres, ben, c'est de changer ça, puis c'est plutôt de vous dire, je suis en santé et je fais les actions, en fait, être, pour que je sois en santé et être bien dans mon corps. Je suis en action et je fais les actions pour être en santé et bien dans mon corps parce que la santé, c'est fait que vous voyez à quel point c'est différent. Fait il n'y a plus de je suis dans la dépréciation de moi de dire ah, tu sais, je ne suis pas bien parce que j'ai 5 livres à perdre ou bien je vais. Ça fait comme aussi donner la connotation de je vais être bien ou bien je vais être heureuse juste quand je vais avoir perdu 5 livres. Mais il y a tout aussi dans ce processus-là, puis tu sais, je parle beaucoup, moi, souvent aussi de l'importance de se fixer des objectifs, mais ce que je suis en train de vous dire aussi derrière ça, quand on change un mindset positif, c'est d'arriver aussi à apprécier le moment présent puis apprécier le processus. Fait que quand que je me donne un objectif, ben, en fait, c'est plutôt pour orienter, en fait, ma direction, puis je dois marcher vers quelle direction. Parce que quand on ne se donne pas d'objectif, souvent, on va tourner en rond, on va faire des actions un peu ici et là. Souvent, on tourne en rond puis on ne s'en rend pas compte. Donc, c'est de aligner un objectif, peu importe c'est quoi. Et une fois que ça c'est aligné, ben, c'est d'avoir un mindset positif qui va aligner tes actions en lien avec la direction que tu souhaites. Et dans le fond, peu importe quand est-ce que tu arrives à destination, euh, c'est pas grave. Tu sais, mais moi, je veux, je sais pas, moi, je veux telle affaire dans 2 mois, mais que finalement, tu n'y as pas arrivé dans 2 mois, ben c'est pas grave. Tu vas garder la même destination, mais tu vas juste dire, OK, mais au lieu d'arriver dans 2 mois, ben, je vais y avoir arrivé dans 3 mois, puis c'est pas grave que ça. Mais tu vas être fier de toi parce que toutes les actions que tu mets en place pour y arriver, puis tout le processus, ben, tu vois que tu chemines et que tu avances dans la bonne direction au lieu de dire j'ai 5 livres à perdre, puis que donc la connotation va être je vais être heureux juste quand je vais avoir 5 livres à perdre. Fait que tout pendant le processus où que j'ai pas réussi à perdre mes 5 livres, là, je me trouve pas belle, je me déprécie, je vais m'isoler. Là, j'exagère, mais c'est un peu pour vous montrer un peu, puis j'exagère, des fois même pas tant que ça, de dire ben, de toute façon, j'ai déjà 5 livres de plus que j'en ai 10 livres ou 5, que je suis de la merde, puis ben, je vais faire moins attention, aussi ou ça, tu sais. Fait qu'il y a tout plein d'actions négatives qui vont découler de ça. Tandis que si je me dis, je suis en santé, j'aime mon corps, puis je fais des actions pour continuer de prendre soin de ma santé, ben, je vais voir tout le cheminement que je fais jour après jour, de dire, OK, je continue à m'entraîner, OK, je suis fière de moi parce que maintenant, je bois plus d'eau. Ça fait en sorte que je portionne mieux mes assiettes parce que je vais manger plus de fruits et de légumes. J'ai un souci maintenant par rapport à ça. Fait que, vous voyez, je pourrais vous donner plein d'autres objectifs. Fait que même si, mettons, à la fin de mon 2 mois, je n'ai pas perdu mon 5 livres, mais je l'ai perdu 3 sur 5, et je vais être en mesure de voir plein d'autres gains que je vais avoir faits, comme par exemple, je vais avoir plus d'énergie, mon sommeil va être mieux, même si je n'ai pas perdu mon 5 livres. Donc, ça nous permet vraiment de nous concentrer encore plus sur le positif. Donc, au lieu de vous dire, par exemple, je ne réussirai pas, je ne suis pas assez, ben, je vais dire non, je suis assez, je le mérite, je suis importante, je vais y arriver parce que je suis capable. J'ai déjà réussi d'autres choses, donc ça aussi, je suis capable d'y arriver. Fait que
Si, mettons, au niveau des piqûres, je me dis, je trouve ça plate parce que je suis pas à la position que je veux être, puis il me semble que ça me frustre de dire, ben, au contraire, tu sais, je travaille ma business, j'aime ce que je fais, puis je suis en train d'apprendre des nouvelles choses, puis je vais y arriver. Et vous voyez comment que, en me disant ça, je suis en train de changer complètement, en fait, mes actions à tous les jours pour y arriver finalement. Vu que je me dis, oh non, faut que ça, de toute façon, je suis pas en bonne position. Puis, vous savez aussi, euh, fait que ça, c'est quelque chose de vraiment concret. Puis, vous voyez, là, je suis convaincue que vous voyez à quel point que, si je suis dans le mindset positif ou je suis dans le mindset négatif avec si je suis dans le mindset négatif avec les phrases que j'ai, puis le mindset positif avec les phrases que j'ai, clairement, je pense que vous voyez l'impact que ça a. Puis comment que ça peut nous conditionner avec des actions soit très positives ou très négatives. Donc, vous voyez à quel point ça peut nous faire avancer, puis même très, très rapidement, ou à quel point ça peut nous faire reculer, puis même complètement là, figer. Puis l'autre chose aussi, c'est de se protéger la tête, de faire attention aussi dans la protection de notre mindset sur comment que sur avec qui qu'on est aussi, parce que souvent, quand on a une pensée négative, on a souvent, c'est comme une attitude humaine, en fait, d'aller voir d'autres personnes qui vont partager. Fait que si, mettons, ça, je trouve que c'est de la merde, ben, je vais aller parler à des personnes qui, ça aussi, ils trouvent que c'est de la merde. Pour aller comme me conforter dans mon point de vue. T'sais. Fait que qu'est-ce que ça fait? Bien, évidemment, ça va aller alimenter mon mindset négatif. Fait que ça, c'est à faire attention aussi. Euh, des fois, là, il faut de stopper d'alimenter ça finalement. Donc, voilà. De se ramener dans le moment présent, je ne dirais jamais au passé aussi. Quand vous êtes dans le passé, ça ne sert à rien. Souvent, on ramène des affaires sur lesquelles, de toute façon, on n'a pas de pouvoir. Puis souvent, si, mettons, j'ai mis sur j'ai pas mon titre, comment ça se fait, ben là, je vais être anxieuse, puis là, comment ça se fait, puis là, puis là, je vais être rendue super loin, puis ça me fait beaucoup de stress. Mais dans ce temps-là, en fait, ça peut être un indicateur que je ne suis pas dans le moment présent. Fait que c'est vraiment de se ramener dans le moment présent, puis de se dire, là, je vis du stress et de l'anxiété, là, mais là, c'est-tu parce que je suis dans le moment présent? Probablement pas que je suis dans le moment présent. Fait que c'est de se ramener dans ce temps-là, dans ce moment présent. Comme ça, l'anxiété et le stress va partir. Parce que même si je pense ultérieurement, ben, ça va me créer du stress, de l'anxiété absolument pour rien parce que je n'ai aucun contrôle, en fait, sur qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, un mois, etc. Et c'est de se ramener dans le moment présent. Et là, on peut prendre action dans le moment présent parce que c'est la seule partie qu'on a du contrôle. Donc, voilà, notre pouvoir derrière ça, c'est vraiment notre prise de conscience. J'ai envie de vous dire aussi, moi, en fait, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, sincèrement, quand que j'ai une formation là-dessus, puis ça fait vraiment partie de moi comme individu. C'est quelque chose comme le travail social que je travaille tous les jours avec des gens, puis je vais vous partager quelque chose avec comme un outil de travail social que j'utilise. Mais la chose, moi, que j'ai reçu une formation dernièrement là-dessus, puis qui m'a le plus euh, marqué, je vous dirais, puis que je me rappelle maintenant constamment, puis ça peut être un truc concret pour vous ramener aussi des fois dans un mindset aussi. Pensez à des personnes que vous aimez, votre conjoint, vos enfants, puis quand vous avez un mindset négatif de dire ah, je suis pas bonne, j'y arriverai pas, ben, est-ce que vous parleriez comme ça à vos enfants? Comme ça, ah, de toute façon, t'es pas bonne, tu n'y arriveras pas, t'es pas assez pour y arriver. Clairement, non. Tu sais, je vais répondre pour vous parce que je sais que la réponse, mais non, je ne parlerai jamais même à mes enfants, je ne parlerai jamais même à mes parents, je ne parlerai jamais même à mon conjoint, aux personnes que j'aime. Donc, pourquoi d'abord vous autoriser à vous parler comme ça? On est exigeant, souvent on est difficile envers nous-mêmes. Fait que des fois, c'est de se ramener aussi avec ça. Et pour moi, ça, c'est un repère qui est très solide, qui m'aide à me ramener dans mon impulsif quand que des fois, on flippe parce que ça arrive à tout le monde, en fait, de flipper, d'avoir une maladie ou d'avoir quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment des trucs, je pense, concrets qui nous connaissent. Dernière chose, en fait, j'ai envie de vous donner un peu l'image d'une chandelle aussi. Tantôt, je vous disais, des fois, comme humain, on va aller
parler à des personnes qui nous ressemblent parce que ça fait comme un peu des fois nous conforter des fois dans un mindset. Fait que si on a un mindset négatif, on a tendance à aller se parler puis s'entourer des fois de personnes comme ça pour aller nous conforter dans notre mindset, tu sais. Mais malheureusement, des fois, ça nous amène encore plus vers le bas. Fait que faites attention avec les personnes que vous vous entourez. Puis, c'est même moi, ma meilleure amie peut avoir un mindset négatif. Fait que ça n'a pas rapport avec l'amour qu'on va porter à un individu. Des fois, ça va avec le moment présent de la personne. Ah, elle est dans un mindset difficile, ou je sais pas. Fait que je vais peut-être juste, des fois, je vais m'éloigner, moi, de certaines personnes, pas parce que je les aime pas, parce que des fois, mon mindset est plus fragile, parce que, puis j'ai envie de protéger mon mindset pour toutes les raisons possibles. Fait que pour mes enfants, pour ma famille, pour ma santé mentale à moi. Fait que même des fois, si c'est les personnes que j'aime le plus au monde, ben, il y a des fois où je vais devoir m'éloigner justement pour aller protéger mon mindset. Et un peu à l'image d'une chandelle, j'aime beaucoup donner des fois des images. Ben, tu sais, des fois, en fait, avec un mindset négatif, une chandelle, c'est comme si pour moi, quand on a un mindset négatif, ben, c'est comme on arrête de briller. C'est comme si le feu sur notre chandelle était éteint. Et dans ce temps-là, ben, il ne brille plus. Puis, on n'est plus capable, en fait, de rayonner, en fait, sur personne. Fait que le mindset positif, c'est vraiment clairement une façon de rallumer votre chandelle, de rallumer votre étincelle, de vous réaligner avec vous-même, de recommencer finalement à sourire, à avoir la joie, personne, tu sais, à recommencer à être dans le plaisir. Je pense qu'il n'y a personne qui peut être comme ces principes-là, puis autant avec Épicure qu'avec n'importe quoi. Et à partir du moment où notre chandelle est rallumée, notre feu est rallumé, on recommence justement à rayonner sur tout le monde et le feu est capable de se propager rapidement, en fait, sur votre chandelle et justement d'aider l'unité plein d'autres chandelles. Petite image que j'avais envie de vous propager. Je finis avec, je vais vous partager mon écran. Partager écran. Lancer la diffusion. Donc, je vais vous amener sur mon appareil photo. Vous partagez votre écran. Vous partagez. Fait que j'imagine que vous voyez mon écran. J'espère que oui. En plus, je suis toute seule et qu'il n'y a personne qui peut me le confirmer. Oups, je vous montre des choses que je ne dois pas vous montrer. OK, c'est ici. Donc, en fait, si vous ne voyez pas qu'est-ce que je vous envoie, qu'est-ce que je vais vous montrer en ce moment, c'est vraiment un outil de travail social que je pourrais vous l'envoyer qui explique en fait l'importance en fait de rester dans sa zone en fait de sortir de sa zone de confort versus rester dans sa zone de confort. Et ça, tu me connais et tu es avec moi depuis longtemps. Nouvellement, ça, c'est des mots que j'utilise souvent et pour moi qui est tellement important d'être souvent dans une zone d'apprentissage. Et souvent, c'est l'anxiété, en fait, qui va nous faire paralyser et qui va nous faire filer. Mais des fois, on n'est pas conscient, c'est qu'on va être mieux dans notre anxiété quand on va rester dans notre zone de confort. Fait que si on va à la gauche de la colonne, ben, on va rester dans sa zone de confort. Ben, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est clairement une stratégie d'évitement. Je ne vais pas faire ce nouvel apprentissage, ben, je ne vais pas hors de ma zone de confort parce que clairement, il y a un risque, il y a un danger, je ne me sentirai pas bien. Fait qu'à très court terme, qu'est-ce que ça va faire? Ben, c'est clair que ça va diminuer mon anxiété puis je vais me sentir mieux. Mais à très court et moyen terme, mais après, on va avoir des regrets. On va avoir des insatisfactions. Et là, c'est souvent des choses, en fait, qui vont s'accumuler parce que si on va dans l'évitement, bien souvent, on va répéter, en fait, l'action d'être dans l'évitement sur plusieurs choses. Et ça va faire des fois qu'on va beaucoup stagner, on va reculer. Et à long terme, ben, c'est sûr que ça va même augmenter l'anxiété, augmenter, en fait, l'évitement, augmenter la frustration, les insatisfactions. Et finalement, qu'est-ce que ça va faire? On va avoir une baisse de l'estime de soi. Ah, ben, puis là, ben, c'est là que notre mindset va être plus dur à défaire, en fait, puis va être très installé. De toute façon, je n'y arriverai pas, ou ben, de toute façon, je ne suis pas bonne, ou de toute façon, je laisse toujours tout tomber, etc., etc. Mais ça, quand on est là-dedans, ça veut dire que vous êtes un peu trop dans votre zone de confort. Et la zone de confort ici est relative à des stratégies d'évitement du risque. Donc, en fait, c'est pour vous conforter dans votre anxiété. Mais l'anxiété, en fait, c'est vraiment important, en fait, de l'élargir, en fait, pour sortir de ça. Fait que c'est sûr que si on va dans la colonne droite, sortir de sa zone de confort, ben c'est sûr qu'au début, on va être stressé, on va être
Il va dire, Colin, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça n'a pas de bon sens. Je me sens pas bonne. Fait que là, c'est sûr qu'on est exposé au risque. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent. À très court terme, à la suite de ça, ben, comme je vous dis, c'est sûr que là, on est dans un effort. Il y a un stress, on est dans un effort, on s'est lancé dans des nouvelles choses, on n'est pas sûr, on n'est pas dans nos chaussures habituelles, on va ressentir de l'inconfort et nécessairement, on va être au niveau de ses peurs. Mais l'objectif, on le sait que c'est de dépasser nos peurs. Une fois que ça, c'est outrepassé, c'est désagréable, mais ça dure tellement pas longtemps parce que dites-vous que quand on est là, les, le désagrément est très faible versus tous les gains derrière. Donc, souvent, c'est pour ça que je vous dis, allez au-delà de votre zone de peur parce que c'est là que le fun commence et c'est là que vous commencez à construire et à connaître le succès. Et ça, je trouve que ça l'explique bien. Donc, une fois que ça s'est dépassé, ben, à court et à moyen terme, clairement, on est satisfait, on change, on retourne dans notre mindset positif. On est fier de soi, on est satisfait en disant, hey, OK, j'ai dormi bien fait, OK, ça n'a pas été facile, mais hey, non, mais tu sais, je suis fière de moi, puis ça a été le fun finalement, puis, etc., etc. Et à long terme, ben, plus qu'on va faire, on va répéter, plus qu'on va apprendre à sortir régulièrement de notre zone de confort, de faire des apprentissages. Donc, on va augmenter nos compétences, augmenter nos habiletés. Et tout ça va faire en sorte qu'on va augmenter notre estime de soi et l'affirmation de soi également. Donc, arrêtez le partage. Donc, voilà. Fait que c'était mon petit outil de travailleuse sociale donc, c'était mon outil de travailleuse sociale que j'utilise vraiment souvent avec des gens en fait en train avec l'anxiété. Et l'anxiété, c'est présent partout. C'est présent quand vous développez des nouvelles compétences épiques parce que, OK, j'essaie des nouvelles choses, fait que j'évite de même, je sors dans ma zone de confort. C'est présent quand vous allez essayer de nouveaux sports. C'est présent quand au travail, on vous demande de développer des nouvelles choses. C'est présent à la maison quand vous essayez. C'est présent partout, partout, partout. Fait que c'est à vous de voir euh, dans quelle colonne que vous pouvez clairement s'entretenir. Moi, je me suis dans la colonne droite, de sortir de sa zone de confort, parce clairement, ça va dans le mindset. C'est clairement une stratégie très concrète et très facile à comprendre, je pense, qui nous aide à cultiver en fait notre mindset positif et justement cultiver notre sentiment de fierté de soi, de développement de nos capacités, de confiance en soi, etc. Donc, voilà, c'était ma petite formation sur le mindset. Euh, J'espère que ça vous a aidé. Vraiment, vraiment, de faire des rétrospectives aussi à tous les jours, de savoir, tu sais, aujourd'hui, je me suis sentie comment. Des fois, aussi, c'est de dire, aujourd'hui, tu sais, 3 fois par jour, de vous dire, aujourd'hui, je me suis sentie comment. OK, dans le moment présent, je me sens comment. Et de dire, OK, bien, je me sens comme ça. Fait que ça vous aide aussi euh, régulièrement dans votre journée à pouvoir faire le switch. Si jamais, tu sais, oups, on est parti vers le mauvais chemin. Des fois, on bifurque, des fois, sans se rendre compte. Donc, voilà. Fait que j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Sur ça, ben,